Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur du 32X et un jeu qui m'a agréablement surpris, c'est le fameux Doom. Et on voit ça tout de suite après le générique. En fait, il y a quelques mois, j'étais tombé sur la vidéo test de mon poteau DJX qui montrait le fameux Doom 32X. Et là, je me suis dit, mais ça donne ça, Doom sur 32X, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai voulu en avoir le cœur net, j'ai téléchargé la ROM, je l'ai mis sur ma PS Mini, et là je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est plutôt même une prouesse technique finalement, puisque moi j'avais connu ce jeu-là, Day One, sur PS1 à l'époque, et d'ailleurs, une petite anecdote, j'avais acheté le câble Link, puisque mon voisin Johan avait aussi acheté ce fameux Doom, et on se faisait des réseaux locaux à l'ancienne, tu vois, 2 télés, 2 consoles, et qu'est-ce qu'on a pu délirer sur ce fameux jeu. Et donc, tu vois, je le remets, je le teste, etc. Je me dis, mais quand même, franchement, c'est plutôt pas mal. Ok, ils ont réduit un petit peu l'écran, mais franchement, pour une version 32X, t'as une version cartouche, c'est plutôt réussi. Alors, si on devait le comparer peut-être à un autre jeu sur cartouche, ce serait peut-être la version Super Nintendo, qui était avec la puce FX, mais j'avoue que c'est quand même une version un peu cacaboudin quand même sur la Super Nintendo. Alors en même temps, on te dit que le 32X, passer la Mega Drive en 32 bits, je sais pas, mais il y a quand même un écart, je trouve. Hein. Et donc, ce que je vais te proposer, c'est de passer au test directement. Alors, graphiquement, je trouve que c'est plutôt pas mal. La 3D est plutôt réussie pour l'époque. Ok, ils ont fait un compromis, c'est-à-dire qu'ils ont réduit l'écran, certainement pour la résolution. Après, moi, je suis pas technicien, les mecs, vous me direz si je dis des bêtises. Mais, finalement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Moi, je m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'en général, 32X, moi, j'ai toujours l'image que c'était un peu pourri, tu vois. Et je me rends compte au fur et à mesure que, finalement, c'était une petite machine sympathique. Donc, je te dirais que, graphiquement, c'est assez ressemblant au jeu. Franchement, ça le fait plutôt pas mal. Donc, c'est un 16 sur 20. Vous me direz ce que vous en pensez. Niveau jouabilité, pour moi, c'est kiff-kiff avec la version PS1. D'autant plus que là, je joue avec une manette PS Mini. Surtout que ces jeux-là, quand ils étaient sortis, la DualShock n'existait pas, il n'y avait pas d'analogique. Donc oui, c'est une jouabilité où c'était à l'ancienne, quoi. Hein, c'est-à-dire les FPS de cette époque, il fallait arriver à jouer avec la croix, un petit peu comme sur Unreal Tournament, qui était sur Dreamcast, où tu devais te servir des boutons un peu qui faisaient caméra, etc. Bon, si tu prends le coup, franchement, je te dirais qu'après, ça peut être un bon 16 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau animation, j'ai trouvé ça très fluide. Franchement, j'ai pas vu de gros ralentissements. Je te dis, mais quand même, franchement, ils ont bien travaillé sur ce jeu-là. Donc, je te dirais que ça mérite un 17 sur 20. Au niveau mix sonore, j'ai été bluffé, les amis. Parce qu'on est sur de la cartouche. Et je trouve que c'est sacrément propre pour de la cartouche. Alors, il me semble qu'ils ont un peu changé les musiques, si je dis pas de bêtises, parce que je reconnais pas tout. Mais, franchement, moi qui ai connu les versions CD, quand même, putain, franchement, tu m'aurais dit, si tu m'avais dit, pardon, c'est un jeu sur CD, ben je t'aurais cru. La qualité, je trouve qu'elle y est vraiment au niveau du mix sonore, au niveau des bruitages, au niveau de tout. C'est réussi, ça mérite donc un 17 sur 20. Au niveau durée de vie, bon, on va pas parler du jeu en lui-même. On va dire que, voilà, c'est... Alors, je crois pas qu'il ait des trucs en moins. Vous me direz peut-être que, remarque, il a des stages en moins, il a des choses en moins. Mais après, c'est vrai que sur PlayStation, quand tu achetais le Doom, tu avais le Doom 1 et le Doom 2. Mais on va pas se mentir, les copains. À mon avis, si tu as envie de rejouer à ces Doom-là, tu vas vouloir rejouer sur la version BFG édition du Doom 3, dans lequel tu retrouves Doom 1 et Doom 2. Du coup, en version, on va dire, optimale, et pour jouer dans les meilleures conditions, quoi. Donc, je te dirais que pour la durée de vie, voilà, on va mettre un petit 15 sur 20 si tu es fan du 32X, etc. Pour le verdict, eh ben, je tombe sur une note générale de 16 sur 20. Je suis peut-être un petit peu généreux, j'ai vu des notes sur le net plutôt à 13-14. Mais franchement, pour moi, ce jeu reste comme une sacrée prouesse technique pour le 32X. Et du coup, il te montre vraiment qu'il y avait des capacités à exploiter, qui malheureusement, je pense, n'ont pas eu le temps, puisque après, vous connaissez l'histoire, il y a eu la Saturn, etc., etc. Donc voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis on se retrouve très bientôt les amis. Ciao ciao.